Salut à tous, j'espère que tout va bien chez vous. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'opération de la dérivation sur les fonctions usuelles standards que vous connaissez. Ok? Donc, soit f, une fonction dérivable. Si on veut dériver f à la puissance n, le cas général, donc c'est quoi? C'est n fois f à la puissance n-1 fois f'. Ceci est valable si n appartient à z étoile. Ok? Donc, tout d'abord, pourquoi j'ai exclu le n est égal à 0? Pourquoi j'ai exclu ce cas? Parce que si f est différent de 0, oui, f à la puissance 0, c'est 1. Et comme vous le savez, la dérivée dans ce cas de f0, ça sera 0. Car la dérivée de n'importe quelle constante, ça est égal à 0. Ok? Autre chose concernant ce cas général, le cas particulier, dérivé de x à la puissance n, c'est n fois x, n-1, oui, fois x', oui. La dérivée de la variable x, c'est 1, oui. Donc ça vaut n x à la puissance n-1. Donc voilà. Ceci est valable même pour les nombres relatifs. Je vais vous donner un exemple, soit la fonction 1 sur 2 moins x au carré, oui, à la puissance, disons 3, oui, la dérivée de cette fonction, on fait monter le 3 vers le haut, donc c'est les 2 moins x au carré à la puissance moins 3, dérivée. Ceci, c'est quoi? C'est moins 3 fois 2 moins x au carré, moins 3 moins 1 fois la dérivée de ce qui est à l'intérieur de la fonction. 2 moins x au carré. Ça est égal quoi? Ça est égal moins 3, 2 moins x à la puissance 2, moins à la puissance moins 4, fois moins 2x. Ça est égal 6x divisé par 2 moins x au carré à la puissance moins 4. Ok? Puissance 4, pardon. Oui, il y a aussi une autre propriété que vous allez utiliser, surtout pour l'intégration par partie, c'est-à-dire lorsqu'on va définir l'intégrale et on veut calculer des intégrales, on aura besoin de ce qu'on appelle l'intégration par partie. Cette intégration par partie vient de cette formule, hein, de cette égalité, pardon. Donc f, le produit, donc la dérivée de deux fonctions dérivables, le produit de deux fonctions f fois g, c'est quoi? C'est f' fois g', fois g, pardon, plus f fois g'. Ok? Donc voilà. Il y a encore une autre propriété très importante, c'est le quotient de deux fonctions dérivables. Donc f dérivable, mais ici la condition g' de x est différent de 0, quel que soit le x appartient à l'intervalle où cette fonction est dérivable. Ok? Ça est égal quoi? Ça est égal f' fois g moins. C'est comme la première, mais avec un moins, f fois g' sur le g carré. Ok? Voilà. Je
vais essayer d'appliquer cette formule pour le calcul de tangente, dérivée de la tangente. Donc, dérivée de la tangente de x, c'est quoi? C'est sinus, pardon, de x sur cosinus de x. Ok? Donc, c'est quoi cette tangente de x? Dérivée. La dérivée de sin, c'est cos de x, fois le cos de x, moins la dérivée de cos, c'est moins sin de x fois sin de x sur le cos au carré. Donc la dérivée de la tangente de x, ce n'est rien que cosinus au carré de x plus sinus au carré de x, ok, sur cosinus au carré de x. Ça est égal quoi? Ça est égal 1 sur cosinus de x au carré. Si vous allez appliquer la même chose pour la fonction cotangente, cotangente c'est quoi? Cotangente c'est 1 sur tangente, c'est-à-dire que c'est en inverse le quotient, c'est cosinus de x sur sinus de x. Si vous allez faire la même chose, procéder de la même manière, vous allez trouver que cette dérivée égale 1 moins 1 sinus au carré de x. Ok? Donc, une autre propriété très importante, c'est le f rangé de fonctions dérivables. La même chose, c'est quoi? C'est le g', oui, fois le f'. Ici, il faut respecter l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée, hein, pour ces fonctions. Exemple, pour cette égalité, l'exponentielle de x. La dérivée de l'exponentielle de x, c'est quoi? Le cas particulier. C'est l'exponentielle de x. Mais la dérivée de l'exponentielle d'une fonction kx à l'intérieur, c'est quoi? C'est la dérivée. C'est ça le g. Le gx, c'est le kx ici. C'est-à-dire qu'on dérive le kx fois l'exponentielle la dérivée de l'exponentielle rend le kx. Ok? La même chose pour logarithme. Logarithme de x dérivé, si x bien sûr est strictement positive. La dérivée c'est quoi? C'est 1 sur x. Mais logarithme d'une fonction ux, oui, dérivée, c'est quoi? C'est la dérivée, c'est g', c'est-à-dire u' de x, fois la dérivée de logarithme rend le ix. C'est-à-dire 1 sur x. Voilà. Tout d'abord, vous devez retenir ces formules. Ok? Donc ça, c'est la première partie. Retenez s'il vous plaît ces égalités. Dans la deuxième partie, je vais continuer sur ce sujet. Ok? Pour l'instant, je vous laisse mes chers.